Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de la série du montage d'un compresseur Blitz sur une RX8. Vous avez vu dans l'épisode 1, on a ramené le moteur et puis on a sorti de la caisse le bloc complet. Alors c'était un bloc japonais avec un compresseur dessus, le moteur était bloqué, on l'a ouvert, finalement bon, on a pu récupérer des pièces mais ça c'est autre chose. Mais voilà, le compresseur il est sur l'établi. Pour ceux qui sont sur la page Facebook 13 Warrior, vous avez déjà vu les photos. Et puis bah là il est devant moi et puis on va regarder ce beau bébé en détail. C'est parti! Donc avant toute chose, il faut savoir quelques éléments par rapport au turbo Grady que vous avez déjà vu sur la chaîne, sur les nombreux projets. Un compresseur, c'est pas comme un turbo. Autant un turbo, il est entraîné par les gaz d'échappement, donc c'est une énergie qui est quasiment gratuite. Les gaz, faut qu'ils sortent, bon, on en profite pour faire tourner une hélice et puis gaver le moteur, donc c'est gratuit. Alors qu'un compresseur, ça vient compresser l'air, d'accord? Sauf que pour le faire tourner, il faut mettre une courroie et c'est le moteur lui-même qui vient entraîner le compresseur. Donc en fait, un compresseur, ça vient prendre des chevaux du moteur d'abord pour être entraîné et après leur restitue plus qu'il en bouffe. Voilà. Mais avant déjà de commencer, il en prend un peu. Le gros avantage par rapport au turbo, c'est qu'on garde le comportement atmosphérique du moteur. Un moteur turbo, on appuie, voilà, selon le piping, le montage, etc. On peut avoir du lag, on appuie, ça part pas tout de suite et d'un coup, paf, ça se déclenche. Alors qu'un compresseur, il est branché en direct sur le moteur avec une courroie ou donc en fait, on a juste l'impression d'avoir un moteur plus gros, un moteur atmosphérique plus gros, avec voilà une réponse à l'accélérateur immédiate, linéaire. Il n'y a pas d'effet de turbo comme ça, genre sur la RX8 avec le turbo Grady passé 4000 d'un coup, on sent un petit gap. Là, pas du tout avec un compresseur comme ça. Dès qu'on accélère, c'est parti et ça monte. Voilà, donc c'est le gros avantage. C'est le comportement moteur qui est préservé. C'est quand même pas rien. En revanche, on sortira moins de chevaux que un turbo Grady. Avec un montage comme ça sur une 231 qui de base fait plutôt environ 215-220, il faut compter environ 240 chevaux, 245 chevaux. Et par contre, un couple similaire au Turbo Grady, environ dans les 260 newtons, contre 200 et quelques d'origine. Donc le couple est intéressant et la plage très large également. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Par contre, on sort moins. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le kit sur l'établi, comment il est composé et tout ce qu'on a dans ce beau package Blitz. Alors pour commencer, côté admission, Blitz, c'est pas embêté. En fait, ça c'est juste leur boîte à air avec leur cône qu'ils vendent pour la X8, que ce soit en Atmo ou avec le compresseur. Voilà, en fait, ça c'est leur kit admission. Donc en fait, avec le kit Blitz, ils nous fournissent directement le kit admission, voilà, qu'ils appellent, eux, vous voyez, hop, Blitz Super Power, avec un accent anglais qui déchire. Fuse Power Core Type LM Blitz, voilà. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un cône, un cône avec une boîte. Ça, c'est quand même pas mal. Elle est toute collante. J'imagine que le japonais avait dû coller. Ils aiment bien des protections thermiques un peu jaune doré pour la chaleur. Là, pareil, il faudra qu'on mette un petit joint. Et là, vous voyez, on récupère son débitmètre. Donc ça, bon, ça se remonte directement en lieu et place de la boîte à air d'origine. Pour l'admission, voilà, c'est très simple. On met juste ça. Pour gérer à l'intérieur le compresseur, on a d'origine livré le Dual SBC Blitz, c'est ni plus ni moins qu'un boost controller, voilà, pour pouvoir régler la pression, la maintenir, etc. Avec son petit solénoïde, etc. qui se rebranche à l'intérieur. Bon, les japonais ont carrément coupé le faisceau de la 8 sur laquelle il était pour nous, donc au moins on a tout. Voilà, après ça c'est de la vieille technologie, hein. Ça c'est un vieux boost controller, c'est très vieux puisqu'on a encore le système où on ramène un tuyau d'air à l'intérieur de l'habitacle pour le brancher dessus. Alors que si vous avez regardé sur la chaîne, quand j'avais installé un boost controller électronique Grady sur la RX8 de Vivien, maintenant c'est terminé, on a un boîtier sous le capot, un boîtier à l'intérieur, on ramène plus des tuyaux d'air de dépression ou de pression à l'intérieur. Donc ça commence vraiment à dater. Après le kit Blitz, ça date environ de 2005. Je crois que celui-ci, j'ai regardé, il date de 2007, donc il n'est pas très récent non plus. Forcément, la 8, elle commence à avoir de l'âge. Donc voilà, on a l'admission, on a un petit boost controller fourni avec. Évidemment, on passe au bébé, le compresseur lui-même. Donc le compresseur, il est là, c'est la grosse chose qui est là. Je ne sais pas si c'est un... Je suis pas un pro des compresseurs, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaîtront. Si c'est un Eton ou des marques comme ça, je sais qu'il y a plein de marques, M quelque chose. Parce que j'imagine que c'est pas Blitz qui fait le compresseur, hein. C'est sûrement un compresseur qui existe lambda, et eux ils viennent faire leur kit autour. Donc on récupère également le papillon de la 8 qu'on reconnaît, sauf que là il a été retourné à 90. Vous voyez, la prise elle est plus sur le côté, elle est en bas. Mais c'est ni plus ni moins que le papillon d'origine de la 8, hein, voilà. Toujours chauffé. On reprend tout, pardon. On retrouve derrière nos trois petits solénoïdes qui nous embêtent régulièrement.
qui sont branchés sur une platine extérieure. Voilà, là, vous voyez peut-être mieux, hein, voilà, avec des rallonges qui sont affixés sur une platine qui est livrée avec. Ça, c'est tout ce qui est pression et dépression. Bah, tout ça c'est pareil, hein, c'est des tuyaux qui sont branchés. C'est pour bah, le solénoïde du boost controller, etc. Donc ça c'est pareil, j'ai la notice, on regardera. Ici, on a tout simplement une dump valve. Donc en fait, comment ça marche ce système-là? On va recommencer par le début, c'est peut-être mieux. Sur le compresseur bit, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une poulie débrayable, comme un compresseur de clim. Vous voyez, il y a un connecteur électrique. Donc en fait, le PCM vient commander via tout ce tas de petits boîtiers, ici, ici, ici. Donc oui, il va falloir qu'on se repique un petit peu, c'est un peu l'anarchie, mais ça devra le faire, il n'y a pas de raison. On a un connecteur. En fait, tant qu'on est au régime, le moteur n'a pas le au ralenti, pardon, le moteur n'a pas le compresseur enclenché. Et dès qu'on passe un certain régime, alors j'ai plus le chiffre en tête, je regarderai dans la doc, je le mettrai dans les prochaines vidéos, mais voilà, dès qu'on passe un prochain régime, allons on dit au hasard 2000 tours, dès qu'on passe 2000 tours, clac, ça se verrouille, et là le compresseur s'enclenche. Ça permet d'avoir un ralenti stable, et puis à bas régime, de ne pas faire tourner le compresseur pour rien et de fatiguer le moteur. Surtout que le moteur d'origine n'a pas de couple, quasiment pas, donc ça évite de lui tirer dessus. Donc là, on a notre poulie qui est entraînée par nos courroies. D'ailleurs, la courroie, alors pour se prendre dessus, sur ce kit là, voyons, on vient installer, je ne sais pas si vous voyez bien, on vient installer une double poulie sur l'alternateur. On a une double poulie sur l'alternateur et en fait on vient se repiquer là-dessus. On déplace l'alternateur, après on se reprend dessus pour entraîner le compresseur. Donc une fois qu'il est entraîné, bah, l'air rentre tout simplement ici, passe là-dedans, hein, évidemment, rentre dans le compresseur, se retrouve compressé, ressort là, ici, hop, hop, et vient gaver l'admission avec un beau collecteur en alu. Et là au milieu, on a tout simplement une dump valve à recyclage interne. Hein, donc une dump valve, tac tac, s'il y a une surpression, hop, elle vient s'ouvrir tout bêtement. Voilà. Donc là, hop, on a juste une dump valve, un recyclage interne. Hein. Surpression, tac tac, ça renvoie, ça renvoie. Et l'avantage, c'est qu'elle est pas vers l'externe. Donc en fait, toute la mesure qu'a pris le débitmètre en amont n'est pas faussée. Parce que quand on a une dump valve, une dump sur un turbo par exemple, quand on crache à l'extérieur, alors on a le bruit de rallye, tout ça c'est très bien. Par contre, si on a encore un moteur qui fonctionne avec un débitmètre, le débitmètre à l'entrée il mesure une valeur. Et forcément, si on crache une partie dehors, et ben, ce qui rentre dans le moteur, c'est légèrement différent. Alors que là, le volume d'air qui a été mesuré par le débitmètre quand ça rentre, à l'intérieur, c'est identique. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. Le gros défaut, si on regarde bien le montage, et ben, c'est que du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça leur saute aux yeux, quoi, du moins, il n'y a pas d'échangeur. Voilà, c'est un peu dommage, c'est-à-dire que l'air qui va être compressé dans le compresseur va être chauffé, donc on pourra moins gaver le moteur que si on lui met entre ici et là un échangeur. Donc il va falloir qu'on trouve, qu'on bidouille cette platine là, vous voyez les trois vis là, là et là, qu'on refasse cette pièce là, alors soit une sortie là et on bouche là, et voilà. On va essayer de mettre un échangeur sous le capot à la place de la batterie, parce qu'on va pas faire des pipings qui vont jusqu'à l'avant de la voiture, alors là ça gâcherait tout, non non. Un petit peu comme à la mode, ceux qui connaissent les voitures, les Golf G60. Mon frère en avait une à l'époque. Et alors c'est pas le top du top, je veux dire, mais l'échangeur était sous le capot. Et voilà, on va sûrement faire pareil. Il y a d'autres compresseurs japonais sur lesquels c'est comme ça. Je pense notamment au compresseur de chez Night Sport, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ou HKS. Night Sport, je crois bien, non, non. Où il y a un échangeur justement qui est mis sous le capot. Déjà pour que le circuit soit le plus court possible. Toujours garder ce côté atmosphérique, sans lac, sans rien. Et ça, en mettant ça, normalement, c'est quasiment 10 chevaux gratuits, quoi. Entre 10 et 15 chevaux, ils nous annoncent gratos. Donc ce sera vraiment bien de modifier le kit pour lui mettre un petit échangeur. Tant qu'on y est, faire un petit piping propre et puis voilà. Donc après, c'est tout. Donc voilà le beau bébé. Hein. Il n'y a pas grand chose à montrer de plus. Hein. Toutes les fixations, c'est complet. Ça vient vraiment se mettre sur le dessus du moteur. Donc tout ce qui est plénum plastique, ça dégage. Et après, on a tout ce qui est le contrôleur de la pompe à essence. Ça, je vous avoue que je ne sais pas encore ce que c'est. C'était dans le paquet, mais alors il n'y a aucune notation dessus, il n'y a rien. Par contre, tout ça, c'est branché sur le faisceau électrique d'origine. Donc je pense que tout simplement, quand on va le monter sur la RX8 ici, on se reprendra pareil. Il n'y a pas de raison. Je vérifierai le schéma de montage. Et puis voilà. Et les injecteurs, tout ça, c'est comme sur le Turbo Grady. On n'y touche pas. 4 jaunes pour une 231 et les deux primaires en rouge. Voilà, donc on n'y touche pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce beau kit. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Il est un peu sale. Bon, il n'est pas grippé. Voilà, on entend bien que ça tourne.
Bah voilà, je voulais le présenter. Voilà, vous l'avez vu, c'est un gros bébé, ça pèse assez lourd. Alors l'avantage c'est que du coup on va pouvoir mettre, on n'a pas à modifier tout ce qui est l'échappement, etc. Il y a déjà un beau collecteur sur la RX8 qui va le recevoir, donc ça va être bien. La grosse modif, ça va être simplement de lui mettre un échangeur pour essayer de gratter un petit paquet de chevaux gratis. Pour le fun, vite fait quelques petites images de Rotary Magazine, sorti au Japon, allez, en 2004, le volume 9, où c'était un peu la mode au début de la 8, forcément à l'époque, on essayait de la tuner et tout. Donc là vous aviez RE qui présentait son kit Turbo Grady. Voilà, pour le fun, je vous montre ça comme ça, hein. Bon, ce turbo là vous commencez à le connaître, on l'a tous ici, entre moi, Julien et Vivian, on est trois à l'avoir. On est très contents. Et puis là, bah, il y avait forcément la présentation du proto du kit Blitz. Voilà, je vous montre comme ça, j'espère que vous voyez bien un petit peu. Là le bébé. Bon, finalement, une fois terminé, le montage n'est pas exactement pareil. Ça c'était un proto tout brillant avec pas mal de tuyaux, mais c'est légèrement différent aujourd'hui. Et vous voyez, à 0,4 bar, ils annoncent environ une trentaine de chevaux. Donc, ce qui fera normalement sur une 231 en forme, environ 250 chevaux. On verra, sachant que j'ai pas de poulie, je sais pas où trouver même, enfin, il faudrait peut-être la faire faire, mais une poulie différente si on voulait faire tourner plus vite, etc. On verra déjà. Non, la question, si jamais il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui reconnaissent un peu ce format de compresseur ou qui savent, qui s'y connaissent, j'aimerais bien savoir quel est le type d'huile qu'il faut mettre à l'intérieur. Parce que j'aimerais bien le vidanger, il n'a pas de réservoir d'huile externe, il est tout fermé, et dans la documentation japonaise Blitz, pardon, il ne parle pas du tout de l'huile. Il n'y a pas d'intervalle de changement, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de viscosité. J'ai vu une vis de vidange en dessous, donc on peut le vidanger. Le triangle à l'avant, visiblement, c'est pour remplir. J'ai vu ça sur des forums avec d'autres kits où ils remplissent par là. Mais par contre, la quantité à mettre et la viscosité, bon, je sais pas du tout. J'ai vu qu'il y en a qui conseillaient de mettre de l'huile de boîte 75-90. Et bon, avant de faire une bêtise, voilà, si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et à qui ça leur parle, et ben dans les commentaires, je veux bien l'info parce que je suis vraiment preneur. Avant de se quitter, je voulais vous signaler que sur la page Facebook 13 Warrior, actuellement, on a commencé une commande groupée sur la gamme Mishimoto avec W Autosport. Tout ce qui est radiateur, ventilateur, durée d'huile tressée, wall catch tank. Voilà, on a tous lancé des commandes par 3 et 5 pièces avec des prix qui sont vraiment intéressants. Donc si vous désirez acheter de la pièce pour votre RX8 sur toute la gamme Mishimoto, c'est le moment de rejoindre la page 13 Warrior Facebook, les liens en description. Et comme ça, vous aurez tout sur la page, les tarifs, les dispos. Et si vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire sur la page et j'y répondrai avec plaisir. Ah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation du compresseur Blitz un peu en détail vous a plu. Je vous dis rendez-vous pour la suite. Prochaine étape, ce sera la mise au point du moteur et puis après du montage de ce beau bébé une fois qu'il sera bien prêt à être posé dessus. Et puis après, il y aura la reprogrammation sûrement via un boîtier manage chez W Autosport si on ne change pas d'ici là, comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Je vous remercie tous pour les commentaires, les pouces bleus et les vues, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!